Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. L'invité du jour, Julien Constant, membre du collectif Anti-Linky Nord. Bonjour. Bonjour. Vous l'avez compris, on va parler de ce fameux compteur dont les premiers termes ont été évoqués il y a plus de 10 ans maintenant. Le projet date de 2007, les premiers tests datent de 2011. Aujourd'hui, je crois 18 millions de compteurs Linky ont été posés, mais certains résistent encore et toujours, dont vous, Julien Constant. Rappel des faits tout de même. Ce compteur, en quoi est-il différent des anciens que nous avons chez nous? C'est un compteur qui est différent des anciens parce qu'en plus d'être un compteur, c'est un capteur de données. Et donc, il permet de rassembler des données qui vont servir éventuellement à nous cibler personnellement, mais tout simplement à cibler des flux, des foules, et à essayer de gérer l'énergie d'une manière lissée, y intégrer les énergies renouvelables, par exemple, et faire en sorte que si la pénurie devait surgir dans une ou l'autre source d'énergie, on puisse lisser l'ensemble. Et ça, c'est pas une bonne chose? C'est pas une bonne L'idée, nouvelle? l'idée est très belle, mais c'est une idée qui coûte extrêmement cher, une idée qui donc, contrairement à ce qu'on peut nous dire, n'est pas rentable, et c'est une idée qui est extrêmement fragile, puisqu'on construit un système informatique très vulnérable, qui nous met à la merci soit on parle parfois de piratage, soit bêtement de panne. Donc l'ensemble du projet peut sembler, il est présenté d'une manière commerciale comme tout à fait intéressant, mais concrètement c'est une catastrophe sanitaire et énergétique. Je le disais quand même, 18 millions de compteurs posés. En grande majorité, ça se passe bien? Ou on a d'autres En, chiffres? en termes de pause, Ouais. en grande majorité ça se passe bien dans la mesure où les gens ne savent pas forcément qu'on est en train de leur poser un compteur, où les gens sont résignés, fatigués, ils ont tellement d'autres soucis à gérer en ce moment. Et pour ceux qui ne veulent pas, ça se passe plutôt mal, dans la mesure où ils sont l'objet d'intimidation Et en sur ces 18 millions permanence. de compteurs posés, on a déjà un retour? On a entendu des compteurs qui brûlent, Tout à voilà, fait. des choses comme ça. Ça reste marginal ou c'est... Disons que si on raisonne en termes de pourcentage, c'est marginal. Ouais. Si on raisonne en termes de chiffres, nous avons, nous, une estimation de 1000 incendies avérés provoqués directement par le compteur Linky sur 3 ans. Ça, ce sont les témoignages que l'on relève dans la presse, Mhm. que l'on s'échange, et donc tous les collectifs de France, on est quand même des centaines, et on arrive à se dresser une liste difficilement discutable. Il faut savoir aussi que donc, puisque je parle des collectifs de France, cette fronde, cette résistance est née grâce à certaines personnalités qui ont compris tout de suite qu'il y avait un problème. Stéphane Lhomme, par exemple, Maud Bigan, Annie Lobé. Et il y a aussi des associations importantes qui luttent, notamment sur l'aspect sanitaire des ondes, c'est Robin des Toits et Priartem. Mais il n'est pas trop tard quand on évoque ce chiffre, 18 millions de compteurs déjà posés, un projet qui date de plus de 10 ans, je le disais, c'est une résistance encore et toujours pas vaine quand même. Alors c'est vrai qu'on nous a souvent dit, mais vous menez un combat d'arrière-garde, de toute façon ça va passer. La défenseur des droits à Lille me dit, c'est inéluctable. Mhm. Nous, on n'est pas du tout dans cette posture d'une espèce de religion, de la science. Il y a un truc qui nous importe, c'est notre liberté et notre santé. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, à ma connaissance, qu'un objet connecté électronique entre de force chez les gens. On nous a vendu le téléphone portable, j'en ai un, on l'a pris. On nous a vendu le GPS, j'en ai pas, vous le savez. Et là, on l'a pris aussi. Ce sont des objets électroniques connectés qu'on nous a proposés. Certes, on nous les a imposés par la publicité, mais on ne nous les a pas imposés d'une manière légale, d'une manière policière. Ce qui se passe avec le Linky pour la première fois, c'est qu'on entre chez les gens de force. Alors le problème, vous le disiez, c'est notamment, ce sont les données. Vous avez peur qu'elles soient voilà, détournées, utilisées à de mauvaises fins? On n'a pas peur, on n'est pas inquiet, ça c'est généralement comme ça qu'on est présenté Oui. dans la presse. On refuse ce commerce des données dont nous sommes les produits. Et donc, c'est nous qui travaillons gratuitement. Par exemple, si j'ai un compte Facebook et que je le pratique beaucoup, je travaille pour Mark Zuckerberg. Et là, on travaille pour des marchands de données. Monsieur Philippe Monlobou a dit, nous allons être le premier opérateur de big data, mégadonnées, de France. 35 millions de compteurs. C'est pour faire du commerce. Il suffit de taper sur Internet, vous avez des centaines de startups qui vendent des objets connectés, etc. Nous sommes donc des produits. Nous, on refuse ça, on n'en a pas besoin. On veut faire des économies d'électricité, nous en faisons. On est grand, on sait faire, même avec les vieux compteurs. Ce que vous dénoncez également, c'est le coût de l'installation de ce compteur. Selon vous, attribué aux particuliers, enfin en tout cas aux
contribuable, à l'utilisateur directement, à l'usager? Tout à fait. Enfin, c'est pas nous qui le disons. La Cour des comptes l'a établi. Certains partis politiques l'ont établi. Oui, c'est bien l'usager qui paie. Alors attention, il paie l'installation du Linky. Il paie l'objet Linky, il paie les 700 000 concentrateurs, il paie le système d'information, c'est-à-dire le centre de données d'Enedis, et tout ça, ça consomme, si on compte que le compteur Linky, ça consomme le Linky tout seul, 70 mégawatts. Tout ça, c'est donc de l'électricité qui va être payée aussi par nous, l'installation, la consommation. Des données, des coûts financiers. Pour la santé également, vous dénoncez un problème de personnes électrosensibles. Alors vous parliez forcément des téléphones portables avec la 4G, la 5G. Ça domine peut-être encore, non, ce que peut émettre le compteur Linky? Tout à fait. Avec la 5G, la situation électromagnétique empire encore considérablement. Nous connaissons des gens qui viennent nous voir ou qui viennent aux conférences, aux réunions en demandant qu'on éteigne les téléphones portables. Comme vous, ou comme beaucoup de gens, au départ, j'étais un peu sceptique. J'ai rencontré ces gens. J'ai commencé à subir, moi, quelques atteintes d'électrosensibilité, pas en lien avec le Linky, à cause du Wi-Fi. Donc, quand on est confronté à la réalité des choses, c'est-à-dire ces gens qu'on a en face de nous, on voit que c'est sérieux. 3 300 000 personnes électrosensibles en France, sans cause officielle. Très peu de médecins encore se mettent dans la bataille, mais ça commence. La dernière question, mais peut-être une des plus importantes, c'est comment refuser? Est-ce possible déjà? Et comment refuser l'installation du compteur Linky si on est contre? Je fais partie des 20 millions de Français dont il faut franchir la porte. Donc, sur ma porte, il y a une affichette, et c'est non. Donc j'ai déjà discuté dans la rue avec des poseurs que j'essayais de dissuader de travailler dans ma rue, par exemple d'OK Solutions ou d'autres. Et donc il est possible de refuser dans la mesure où on s'oppose d'une manière ferme et décidée à la pose du Linky. Il n'y a pas d'amende ou il n'y a non, pas il n'y a aucune amende financier à l'arrivée? Jacques Michon, maire de Oisier, a fait venir Pierre Bouvier, qui est le patron de la pose de Linky, maire de Oisier, dans sa mairie. Et il lui a fait dire, il a fait une vidéo, Pierre Michon, là-dessus, il n'y a aucune amende, aucune obligation, aucune sanction, aucune coupure de courant, aucun arrêt de la réparation du compteur ou de son remplacement, etc. Pourquoi il dit ça, Pierre Bouvier? Aucune loi n'a été votée. Il faudrait que le Parlement modifie le code civil, le code pénal, etc. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut se rapprocher de ce genre d'association de la vôtre, du collectif anti-Linky-Nord.fr, pour avoir toutes ces infos, pour vous contacter. Tout à fait. Alors, c'est pas uniquement anti-Linky-Nord. Il y a, par exemple... Non, mais ici, c'est plus proche. Il y en a à Lambersart, nos Linky-Mail. Il y a aussi à Villeneuve-d'Ascq, à Saint-André. Il y a des collectifs partout. Il y a ACAD aussi dans le bassin minier. Et dans toute la France, on est quand même des centaines de milliers. Pour avoir les réponses à voilà. toutes les questions. En gros, on est 3 millions de Français à dire non. Eh bien, merci. Vous étiez donc l'un de ces 3 millions. Julien Constant, membre du collectif anti-Linky-Nord. Merci d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.